Que manger en cas d'asthme ou d'allergie à répétition? Vous êtes là vous-même ou alors vos enfants souffrent d'asthme, d'allergie répétitive, sont allergiques pratiquement à tout, ou alors des trucs de rhinite allergique tout le temps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut revoir au niveau de l'alimentation? Dans cette vidéo, je vous partage 3 choses que vous devez revoir au niveau de vos habitudes et même de votre hygiène de vie qui vont énormément vous aider à réduire les symptômes et à améliorer vraiment votre santé. Alors, l'asthme, les allergies à répétition, c'est des choses qu'on voit souvent, que ce soit chez les enfants, parfois même jusqu'à l'âge adulte. On voit des cas d'asthme et c'est quelque chose de très pénible parce que quand il y a des crises, voilà, c'est un peu compliqué et souvent aussi il y a plein de choses que l'enfant, même l'adulte, ne peut pas faire à cause de l'asthme, dépendamment du décret. S'il y a des allergies, c'est pénible parce que l'enfant ne peut pas manger ci, ne peut pas manger ça. Dès qu'il y a le moindre froid, dès qu'il y a la poussière, dès qu'il est en contact de ceci, c'est une rhinite qui s'annonce, etc. Et c'est souvent assez stressant, d'accord, pour les parents ou même pour vous, même si ça vous arrive déjà à l'âge adulte. Mais une chose que je veux vous dire, c'est que sur le plan de la nutrition fonctionnelle, qui est bien sûr ma spécialité, tous ces éléments-là, en fait, ont une cause. Tous ces éléments-là sont des expressions que votre corps vous donne pour vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Concernant l'asthme, les allergies particulièrement, c'est en fait une surréaction, une réaction inappropriée de notre système de défense qui est le système immunitaire. Et les études ont montré qu'une bonne partie, plus de 80% de ce système immunitaire se trouve dans notre intestin, notamment notre petit intestin. Donc, pour que votre système immunitaire fonctionne de manière optimale, c'est-à-dire sans surréagir ou alors sans sous-réagir, ce qui donne les infections à répétition, il faut que votre santé intestinale soit préservée. Et la santé intestinale est préservée avec ce qu'on mange, avec l'environnement, l'exercice physique, la gestion du stress, etc. Mais aujourd'hui, on le sait bien, aujourd'hui on mange raffiné, c'est des yaourts, c'est des sucreries, c'est ceci. Les enfants particulièrement, on les bourre quand même de sucre avec les biscuits, les bonbons, les chocolats, etc. Et malheureusement, ça ne contribue pas à leur santé intestinale. Donc, qu'est-ce qu'on peut donc faire pour améliorer les choses et pour que nos enfants et nous-mêmes on retrouve une meilleure santé? La première chose que je vous invite à faire, chère maman, cher papa et même vous-même, c'est de privilégier une alimentation qu'on va dire alcaline, une alimentation vivante. Pourquoi? Parce que l'une des choses qui aide votre intestin à être en meilleure santé et donc votre système de défense à s'équilibrer, à revenir un peu à son fonctionnement optimal, ce sont des aliments qui sont moins inflammatoires, des aliments qui sont vivants, des aliments qui vont apporter le maximum de micronutriments, qui vont apporter le maximum de vitamines, de minéraux. Et ces aliments-là, c'est quoi? C'est les légumes. Oui, mes amis qui n'aiment pas les légumes, comme moi, je n'ai pas été habituée aux légumes, mais j'ai appris à aimer, à intégrer ça avec le temps. C'est primordial, même pour les enfants, parce que si vous n'habituez pas les enfants à aimer cela dès le début, ils ne vont pas vraiment s'y habituer. D'accord? Ça peut être des carottes, ça peut être la tomate. C'est pas obligé d'être des choses vraiment compliquées, mais il faut augmenter la consommation. Par exemple, les fruits, que les enfants s'habituent aux fruits parce que ça va être plus intéressant, ça va être moins inflammatoire. Donc, il faut faire des ajustements à ce niveau-là pour davantage optimiser votre système de défense. La deuxième chose ou la deuxième stratégie, la deuxième astuce que vous devez mettre en place, c'est absolument limiter les aliments inflammatoires. Ça, c'est très important. Les aliments inflammatoires, ça va être généralement sucré, les aliments ultra transformés dans les chips du commerce, etc. Où on met beaucoup d'additifs. Les aliments qui sont les céréales à base de céréales raffinées, notamment à base de blé, etc. Ça va aussi être, oui, vous m'avez bien compris, les produits laitiers de vache. Oui. Donc, ce sont des aliments que vous devez réduire dans la consommation de vos enfants. Donc, trouvez de meilleures alternatives. Par exemple, des produits végétaux, d'accord? Pour que vos enfants aient du calcium. Le calcium, il y en a dans les légumes, il y en a dans le sésame, il y en a dans d'autres aliments
que ces produits-là. Donc, vous devez vraiment réduire cette catégorie d'aliments. Donc, privilégiez par exemple, si vos enfants aiment les pâtisseries plus allégées. Vous allez trouver l'atelier offert sur les pâtisseries, une mini formation offerte sur comment alléger et améliorer les pâtisseries. Parce que si vous continuez d'habituer vos enfants avec des pâtisseries classiques, ils vont avoir du mal à se détacher du sucre et ce sucre-là n'est pas bon pour leur santé intestinale. Donc, cliquez simplement sur le deuxième lien ou le premier lien en description pour accéder à cette mini formation offerte. Mais vous devez limiter les aliments qui sont inflammatoires, les fritures. Voilà, je sais que nos enfants aiment les fritures, mais trouvez de meilleures alternatives. Faites-les au four, utilisez au mieux voilà, un air fryer, etc. Mais vous devez limiter les aliments inflammatoires, limiter les boissons comme ce qu'on appelle sucrés en Côte d'Ivoire, les jus. Voilà, donc vous devez vraiment limiter ça et favoriser ce qui est plus naturel pour vos enfants. Alors, la troisième chose qui est très importante que vous devez mettre en place, c'est l'environnement. Et quand je dis environnement, c'est déjà l'environnement interne, d'accord? Vous devez veiller à la bonne qualité du sommeil parce que c'est très important pour réduire l'inflammation. Vous devez veiller à ce que l'environnement soit épanouissant, voilà, qu'il n'y ait pas de stress. Ça, c'est important aussi pour ce genre de cas pour réguler le système de défense, mais aussi l'environnement externe qui soit assez propre, qui soit aéré, voilà, de préférence si vous pouvez, d'accord, une petite nature, un petit jardin. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, d'accord, mais un environnement propre, un environnement aéré, voilà, un environnement vraiment intéressant où il y a moins de moisissures parce que les moisissures, ces champignons-là sont très néfastes, voilà, pour la santé intestinale, notamment pour le système de défense. Donc voilà trois astuces naturelles que je vous recommande de mettre en place pour vraiment réduire les problèmes d'asthme, voilà, les allergies à répétition. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si vous voulez donner ce genre de conseils, accompagner aussi ces personnes. Peut-être vous-même vous avez ce problème, vous pouvez vous former en tant que coach. Là-bas, on va entrer en profondeur. Nous lançons la prochaine vague, la prochaine promotion qui est la 3e, le 13 septembre. Donc, vous pouvez cliquer déjà sur le lien pour avoir plus d'informations et passer le test de présélection. Et ça va certainement vous aider, vous, votre famille et d'autres personnes. On se retrouve très bientôt pour une autre pépite. D'ici là, portez-vous très bien et j'attends vous lire en commentaire.